Alors, 33e secret du Jiu-Jitsu. Multiplier les membres. Très important, si vous avez juste deux bras, ayez-en trois. En fait, c'est exactement l'inverse, dans le sens que comment on va faire pour multiplier les membres, c'est vraiment de bien utiliser le minimum pour obtenir le maximum. Et ça, cette optimisation-là, elle doit toujours être trouvée le plus possible. Elle est inatteignable. Il faut aller la chercher constamment. Euh, Elle est possible et elle peut être très surprenante. Je vous donne deux exemples. Il y a Nick Nowell, qui est un athlète de MMA, a un seul bras. Un de ses bras est coupé au coude. Il n'y a pas de main, il n'y a pas d'avant-bras d'un bras. Il fait des soumissions à la tonne en MMA. Il a une carrière pro. Il est à même 13-0, je crois. Euh, Ça se peut. Comment fait-il pour battre avec un bras en moins des gens qui ont deux bras en armbar, par exemple? Comment Jean-Jacques Machado faisait pour être une sommité, était excellent, puis il avait une petite main mal formée, il pouvait comme juste pincer, si on veut, avec sa main. Et pourtant, il a battu des gens de niveau international. Il était de niveau international. C'est qu'en fait, il faut vraiment être efficient avec le moins possible pour pouvoir réussir à battre quelqu'un de façon ex aequo, d'un sens personne n'a un troisième bras. Donc, à quel point peux-tu utiliser ton bras pour qu'il fasse beaucoup de travail? Donc, le positionnement va être bien important, de mettre du poids dans son bras pour que le bras devienne atrocement fort, puisse retenir par exemple un corps, parce que le poids est derrière le bras. Une chose aussi, c'est prendre exactement à l'endroit parfait où vous pouvez changer vite. Euh, Si vous êtes trop creux, par exemple, puis ça l'immobilise trop la personne, parce que vous devez toujours immobiliser, retenir, faire ce que vous voulez parfaitement. Pas trop, puis pas assez. Si vous le faites pas assez, ça ne fonctionne pas, ça ne retient pas. Si vous le faites trop, vous perdez de l'énergie et donc vous utilisez trop des membres pour euh, ce qu'ils devraient faire. Mais là, c'est là que ça devient bien touché parce que votre membre, ma main, c'est okay, on va faire un exemple concret. Là. J'ai une main et cette main-là, elle tient un bras. Ok, cool. Si je tiens le bras juste assez, je perds pas de force. Mais ma main est quand même là. Hein? Elle n'est pas multipliée en deux parce que je réussis à l'utiliser à moitié. Il faut qu'elle soit ici, tu sais. Elle n'est pas double. Comment ça marche? C'est qu'en fait, si je sais qu'il faut 50% de la force de ma main pour retenir ce bras-là et que j'en utilise exactement 50%, je suis prêt à utiliser 50% d'autres tout de suite après. Donc, si par exemple, je retiens le bras, puis je le sais que quand je vais le lâcher, à la force que je le retiens et lorsque je déciderai de le lâcher, il va s'en aller à peu près là, donc un petit peu plus loin, et je suis prêt à venir le rattraper un petit peu plus loin parce que tout ça est prévu. Je retiens pas trop pour que ça sorte au moment où je l'attends, à la force que je l'attends, pour le rattraper plus tard. Et c'est ça qui donne le sentiment, des fois, les gens ils se battent avec des ceintures plus avancées puis ils disent ça n'a pas de bon sens, cette personne-là lit dans les pensées. Ben c'est un peu ça. Elle place sa force pour un peu faire un effet d'entonnoir vers où est-ce qu'elle veut se diriger. Mais on n'aura pas le choix d'aller jouer un peu partout pour se rendre de plus en plus dans l'entonnoir. Et ça, il ne faut pas avoir peur de lâcher les prises, il ne faut pas avoir peur de créer du mouvement. Et à un moment donné, vous avez l'air plus nombreux. C'est comme si vraiment la personne a l'impression que vous avez un troisième bras, comme on dirait que t'es beaucoup, mais c'est parce que t'as plein de place en même temps. T'sais. Puis c'est vraiment un peu l'espèce d'illusion.
si j'ai 5 doigts, je ferme mes yeux, puis là je fais ça comme ça sur la tête de quelqu'un, ben quelqu'un ferme ses yeux, je fais ça sur sa tête, puis je lui demande combien il y a de doigts, il pourrait dire 10, 100, puis je pourrais même avoir 8 mains, faire le même effet de plein de doigts qui tapotent sur la tête. Mais c'est un peu ça. Parce que si vous êtes toujours en train de prendre, rattraper, puis vous êtes toujours en train de huiler votre chemin vers où vous voulez vous rendre, on dirait que vous avez beaucoup de membres. Et ça, il faut l'essayer, il faut essayer de le catcher. Des fois, vous manquez votre shot complètement de vraiment planifier votre prochain move, mais de façon très mind game aussi, et très tactile, et vous le sentez, ça paraît à un moment donné. C'est sûr que ça n'apparaît pas au début de votre quête du Jiu-Jitsu, mais à un moment donné, puis c'est bon de se rebattre avec les mêmes personnes parce que là, vous recherchez ça, vous le filez plus, à un moment donné, vous le connaissez par cœur. Mais il y a des patterns chez certaines personnes, puis c'est ça, quand vous êtes assez avancé, vous pouvez vite voir comme, oh, cette personne a tel type de pattern, elle vient de commencer, on va probablement la retrouver ici, et là, vous y mettez un entonnoir facile pour battre ce type de pattern, et ça marche très bien. Donc voilà, essayez-le le plus possible finalement d'être... c'est le style, beaucoup le style fast and loose, hein? Vous êtes rapide, vous êtes loose, vous bougez beaucoup, et on a l'impression que vous avez beaucoup de membres, on ne sait pas trop lequel est le vrai. Et ça, c'est bon parce qu'en fait, le vrai n'existe pas vraiment avant qu'on se commette un peu plus. On peut toujours se retirer dans notre commitment d'entonnoir finalement. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé. J'en rajoute un peu là, polluer votre combat par rapport, faire des mouvements un peu pour faux, mais qui font juste tenir l'attention de l'autre. C'est excellent pour un peu l'idée de multiplier les membres. La personne, des fois, elle y croit. Et ça, c'est bon. Si vous êtes capable de faire croire à quelqu'un que vous voulez quelque chose que vous voulez pas vraiment, c'est un bon signe. Il y a beaucoup ce mind game-là, mais ce mind game-là se joue de façon tactile. C'est pas dans l'esprit. Les gens, ils pensent pas. C'est des réflexes, hein, à un moment donné. Donc, essayez d'être la pieuvre qu'on voit sur le mur. Bonne chance. Bonne journée.